vous avez dit que je travaillais pas avant 15 heures. Oui, oui, je me lance. Oui, bon alors, c'est en direct. En direct de Pilon, expert un jour, expert toujours. Information par nos plus grands spécialistes pour vous. Voici notre flash info. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur notre bulletin d'information. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale. Aujourd'hui, ce n'est pas un reportage naturel. Nous sommes en compagnie de deux célèbres stars du monde entier. Je les laisse parler. À vous. Bonjour, je suis la directrice du magasin de boules ou de décoration de Noël et nous parlons en ce moment de faire monter les prix. Qu'en dites-vous, madame? Bonjour, je suis l'inspectrice en chef de la police sur les prix. J'en dis que si vous montez trop le prix, eh bien, il faudra tout simplement avoir plus de clients car personne ne voudra avoir de clients. Je dis aussi que si nous baissons trop le prix, ils achèteront trop et vous ne produirez pas assez. Donc, Nous sommes sur un débat où l'inspectrice et la directrice demande à augmenter les prix et l'inspectrice demande si on peut baisser les prix. Tout ça est dans le sujet. J'ai dans ce porte-vue quelques informations de personnes qui nous regardent en ce moment même, qui disent si nous devons baisser ou monter les prix. Qu'en dites-vous, madame? Avez-vous des preuves? Eh bien, moi, j'ai ici dans cette pochette tous les documents que la police a recensés et ce pourquoi on est là. Certains habitants disent qu'il faut baisser un peu les prix, car c'est trop cher pour eux, ils ne peuvent pas se les payer. Et donc, nos magasins seront déserts. C'est ça, c'est le moment que le gros débat de l'inspectrice et la directrice va commencer. Dans cette fiche, j'ai plusieurs réponses qui mettent à la augmentation du prix. Beaucoup de gens se plaignent parce que beaucoup de gens achètent les produits du magasin, donc ils ne trouvent plus rien. Mesdames et messieurs, notre bulletin d'information est terminé. Au revoir. Bonjour, on va vous présenter le coussin. Dans le magasin coussin, on peut acheter plein de coussins avec des gros formats, des petits formats tout doux, des formats longs qui mettent du parfum dans la pièce, des formats qu'on ne peut plus s'enlacer dans la nuit, des formats de décoration, des formats bouillottes. Rêvez que vos élèves ne trichent plus, ne copient plus sur vos voisins. Eh bien, maintenant, achetez les fournitures scolaires anti-triche. Avec ça, il y a aussi un stylo anti-triche avec caméra intégrée pour voir ce que l'élève écrit. Son voisin a la même chose, bien évidemment. Il y a le feutre anti-triche, encore caméra intégrée. Il y a la colle anti-triche pour permettre que votre élève soit collé 24 heures sur 24 quand il fait des bêtises. Moins 60% sur ce produit. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que si vos élèves essayent de s'enfuir pendant les heures de colle, il restera collé à sa chaise sans plus pouvoir bouger. Mais avant tout, nous venons d'apprendre une nouvelle majeure concernant la disparition de la jeune Jessie qui a quitté le car lors d'une expédition. Les recherches se sont lancées pour la retrouver. Le point avec vos experts. Ainsi donc partie, elle est partie. Oui, tout à fait, elle est partie et son téléphone portable est éteint. Comment cela se fait-il? Nous avons plusieurs hypothèses qui résoudraient sans nul doute la raison de sa fugue volontairement volontaire.
Elle éluderait donc les stratégies animationnelles que nous avons mises en place à l'usage du groupe. Elle a un problème avec le groupe, c'est évident. Moi, je dirais surtout qu'il s'agit d'un problème avec elle-même. Elle a toujours eu un vécu thérapeutique difficile. Ce programme de découverte vivante du patrimoine est tout ce qu'il y a de plus passionnant. L'ensemble du groupe y est d'ailleurs très sensible. Et elle, de comment se fait-il? Un problème avec elle-même. Partie? Elle est partie. Oui, et cela se traduit par un problème d'intégration au groupe. Sur la communication ne cesse de se défiler. C'est un refus caractéristique. Il faut qu'on lui marque des limites pour qu'elle puisse les trouver. Cela me semble tout ce qu'il y a de plus évident. C'est un refus de la proposition animationnelle qui lui a été faite. Découverte du patrimoine, tout de même. En attendant, partie, elle est partie. Oui, on a compris. Voilà sa recherche, il faut lui parler. Quelque chose chez celle qui ne fonctionne pas tout à fait bien. Si seulement on pouvait localiser ça dans le cerveau, dans l'hémisphère du cerveau. Comment savoir où se trouve le siège de ce qui provoque la douleur dans la pensée, de ce qui amène la vacuité dans le sentiment? Comment savoir? C'est vaste, c'est vaste. Merci pour votre intervention. On y voit nettement plus clair des intentions qui ont poussé Jessie à agir ainsi. Ah, on me dit que Jessie nous a envoyé un message. Envoyez la vidéo. Hier, c'est mon anniversaire. Le car, aujourd'hui, file sur des routes de campagne. On nous amène voir des églises et des vitraux. Pour le reste, on nous dit d'imaginer. J'ai dit, c'est quoi imaginer? Personne ne me répond. Alors c'est quoi alors imaginer? Personne jamais ne répond à mes questions. Je parle dans le vide. Le car s'est arrêté près d'une sempiternelle église. J'ai décidé d'aller de mon chemin. Je leur ai faussé compagnie. Qu'ils restent encordés les uns aux autres, à écouter des gens ennuyeux leur parler, du cadastrage de la vie à d'éternel. J'ai toujours détesté les églises et les monuments en général. Pour marcher, il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Sur quoi marcher? Sinon, on ne peut pas marcher. Alors, un chemin, à défaut que l'on fait avec ses pieds. Un chemin que l'on trace à soi et qui devient le sien au moment où l'on emprunte et pose ses pieds dessus. Quand sous ses pieds, il n'y a rien. À quoi ça peut servir un chemin? Ah, les gosses, toujours à se lamenter. Les spécialistes du trouble comportementaliste s'expliquent sur ce sujet. Ah, c'est donc parti. Elle est partie. Oh, vous n'allez pas vous y mettre également. Souffre manifestement d'empathie cannibalisque, ne peut s'empêcher de se prendre à l'autre et de s'y couler. Aucun remède. Si ce n'est une mise à distance radicale par rapport à elle-même. Nécessite un isolement prolongé. Ah d'accord, souffre de troubles métaphysiques aigus, d'un trouble plein d'autres qui est une absence caractéristique de soi. Il faut le soigner, et le soigner encore quand elle sera guérie. Nécessite un isolement plus que prolongé. Moi, je serais plutôt assez d'accord avec vous. En camisolon de mots, charnons de sang jusqu'à l'os. Suitement de Samy, fixons ce qui s'échappe. N'hésitons pas à clouer la peau à l'os de l'esprit, après on sera que sec. Charritons l'intérieur et de l'âme. Fouillons. Et pour cela, le cerveau posé sur la table. Achons ce qui résiste, rabotons, égalisons, passons le papier mairie. Dès qu'il y a une aspérité, il faut frotter, remettre en place ce qui ne tient plus debout. Et l'âme, on vous la récure. On vous la pressure. Jusqu'à ce que son état général soit parfaitement régulé, parfaitement neutralisé. Eh bien, merci
pour votre intervention. Nous espérons que Jessie retrouvera le chemin de la raison. Et maintenant, votre météo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle météo. Très bien. Alors, vers le milieu de la France, vers Paris, il se passera des ravages, des tornades, des éclairs. Je souhaiterais une bonne chance à la capitale. Puis, dans le sud, comme on le voit bien ici, il y aura la mer qui débordera très légèrement, à 5 ou 6 mètres sur le nord. La France rétrécira. Bienvenue sur FBM TV. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons accueillir Niki la Serpillère. Yes. Moi, je m'appelle Josette la Chaussette. Bonjour mademoiselle Niki la Serpillère. Alors, Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis chanteuse et compositrice et je fais aussi femme de ménage. D'accord. Vous allez sortir un nouvel album. Comment s'appellera-t-il? Alors, mon prochain album, ça va être Frotte Frotte dans le balai. Frotte Frotte dans le balai. Vous avez passé à Serpillière ce matin? Oui, bien proprement dans le studio pour mixer avec mon éditeur qui s'appelle Serpillère Michaelo. Ouais. Oui. Et quel a été votre album le plus populaire? Mon album le plus populaire était avec Ariana Petité et c'était La poussière dans le bain de la vie. Voilà. Et il y a combien de gens qui ont acheté cet album? 26 000 milliards de personnes sur Spotify. Et des mauvais commentaires sur cet album? Oui, manque d'originalité, des trucs bêtes, quoi. Bon, merci Niki la Serpillère. On se retrouvera une autre fois sur FBM TV. Et à bientôt. À bientôt. Et les gens qui nous regardent, n'oubliez pas que vous devez regarder notre truc avec Ariana Petité sur Spotify. Je vous attends. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans l'émission Sac du soir. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle marque révolutionnaire et très confortable de sac, la marque Pop. Et j'ai la chance d'avoir avec moi deux défileuses qui vont vous montrer quelques sacs et qui vont vous dire ce qu'elles aiment dans ces sacs. J'appelle Audrey qui va maintenant nous montrer le sac Pop violet de grand format. Je vous laisse la parole. Alors, c'est un sac très confortable, très doux et très moelleux. On n'a jamais mal au dos avec, même qu'il soit beaucoup chargé ou pas du tout. Vous n'allez jamais avoir mal au dos avec ces sacs. Et est-ce qu'on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur? Oui, on peut en mettre beaucoup, mais on ne peut pas en abuser quand même. Bonjour, on vous présente un nouveau parfum avec ma collègue. Elle va vous le présenter. C'est un parfum qui s'appelle Maya en Sirène. Il ne sent pas super bon, mais il ne pue pas non plus. Voilà. Alors, on a d'autres parfums. Voilà. Alors, lui, il s'appelle Comme Verte. Et lui, Cerise en fleurs. C'est des parfums qu'on a inventés. Mais là, on va vous présenter lui que ma collègue a dans la main. C'est un genre de rouge à lèvres que nous ne pouvons pas mettre, bien évidemment. C'est un genre de parfum avec un petit trou ici. Il existe en plusieurs coloris et il sent super bon. Et oui. Alors, on l'a inventé dans des machines et on a créé en rouge à lèvres pour que c'est rigolo. Voilà, pas vrai? Bienvenue sur M6 tout court. Je vais vous présenter un film. C'est les enfants qui déchirent tout à la maison et les parents sont toujours punis.
Vas-y, Abba. Papa, t'as mis le feu au canapé, t'es puni. Et toi, maman, je veux que tu nous fasses des frites avec Faustine ce soir. Et on veut regarder Titanic. Non, c'est pas Titanic. C'est un film. On veut regarder un film ce soir. Et se coucher très tard. Pas vrai, Faustine, on a envie de se coucher tard. C'est ça que je vous disais, c'est les enfants qui décident tout à la maison. Je vous préviens, les parents, c'est comme des femmes de ménage et tout, c'est trop drôle. Et si vous voulez vraiment rire avec vos amis, je vous en prie, allez voir ce film. Voilà, c'est à 10h45, non, 10h48 précisément. Là, il faut vraiment y aller.